Qu'est-ce que c'est que le multiplicateur de Keynes? C'est l'idée qu'une impulsion initiale, par exemple une augmentation des dépenses publiques par l'État, se traduit au bout du compte par une augmentation du revenu qui est un multiple, c'est pour ça qu'on parle de multiplicateur, qui est un multiple de l'impulsion initiale. Par exemple, une augmentation de 100 des dépenses publiques va se traduire ou peut se traduire en bout de course par une augmentation du revenu de 400, on dira que le multiplicateur est égal à 4. Si l'État injecte par exemple 100 € dans l'économie, ils vont arriver dans la poche des particuliers et dans celle des entrepreneurs privés, des industriels, des entreprises de services et même des administrations. Les ménages vont épargner une part de cette somme et en consommer une autre, par exemple 75%. Ils vont donc dépenser 75 € supplémentaires pour leurs achats. Les entrepreneurs vont ainsi percevoir 75 € résultant de leurs ventes. Avec 75 € supplémentaires, ces entrepreneurs vont pouvoir payer des salariés et des fournisseurs. Ces salariés et ces fournisseurs vont dépenser à leur tour en consommation 75% de ces 75 €, soit environ 56 €. 75% de cette somme vont à nouveau être dépensés et ainsi de suite en vagues successives. Au bout du compte, l'économie aura absorbé 100 € plus 75 € plus 56 €, plus 42 €, plus 31 €, etc. On peut calculer le total. Il vaut dans ce cas 400 €. Le multiplicateur est égal à 4. Alors, de quoi dépend ce multiplicateur? Il dépend de l'intensité des fuites, parce qu'à chaque stade du processus, il y a une partie de la monnaie qui est distribuée, qui va être épargnée, donc qui ne va pas être tout de suite remise dans le circuit. Et puis, il y a une partie, de la monnaie qui va également servir à financer des importations, c'est-à-dire des achats à l'étranger, et ça sera également une fuite au plan de l'économie nationale. Il n'y a pas que l'épargne qui affecte le multiplicateur. Les importations, avec ces transferts de pouvoir d'achat vers l'étranger, atténuent aussi l'effet du multiplicateur. Ajouté à bien d'autres facteurs, le multiplicateur se situe dans la réalité entre 1 et 2. Mais ce sont des chiffres suffisants pour agir contre le chômage. Si en revanche on baisse les salaires pour tenter de rééquilibrer séparément le marché du travail, comme le propose la microéconomie classique, on contracte les revenus dans l'économie, comme si le multiplicateur jouait à l'envers. Cette mesure conduit à davantage de chômage. Keynes propose donc d'abaisser les taux d'intérêt de manière à stimuler les investissements. Il propose de limiter la spéculation, de pénaliser les rentiers qui détiennent des capitaux oisifs, de favoriser les dépenses et ceux qui dépensent, de distribuer de l'argent aux plus pauvres.